commence fort. Je sais que commencer. Ah bah tu pourras faire les commentaires. Quoi, c'est touché quelque part? Je sais pas, j'avais faire comme ça. Hein? Ah oui, Ça sert à rien. il y a une flash rouge là. Oh, Einfach nicht Treppen hochsteigen von Down. Ouais, pour y rentrer ici, c'est protégé là, le pont-levis, et sur les deux côtés, il y a des possibilités de tireurs aussi. Chantier. Là, c'est première enceinte. Deuxième enceinte. Le musée, c'est après, avant. Oui, on verra ça après. Oui. Bon, c'est une petite salle. Waouh. Ça a l'air d'être d'origine tout ça, hein, par terre. Oh là là.
vieille dame qui vous accueille. Une dame qui a beaucoup vécu. Jadis guerrière, belliqueuse. Aujourd'hui rendue à la paix, à la quiétude, offerte à votre divertimento. Ici, un pays fini, un autre commence. Entre Provence et Dauphiné, Sisteron est une porte. À l'aube de l'histoire, j'ai reçu mission de la garder. Je me nomme la Citadelle, mais ce nom n'a pas toujours été le mien. Je fus oppidum au temps où Rome était ici, château au Moyen-Âge. J'ai peu de souvenirs de ces temps. À mes pieds grandissait Ségustero, la ville romaine. J'étais son Capitole. Puis Rome déclina. Les barbares bousculaient les légions. On se battait pour moi, hors mes murs, dans mes murs. Pendant 3 siècles, je fus enjeu et gage de domination. Temps troublé, obscur s'il en fut. Au bout de cette nuit, l'ordre carolingien s'installa. C'était une nouvelle paix. Elle ne dura pas. Sur les débris de son empire, je devins place forte du royaume de Bourgogne, lequel s'évanouit bientôt. On entrait dans la féodalité, et son morcellement attisait la guerre. À l'un ou à l'autre, je restais maîtresse de la clue, gardienne de la ville. Pour moi, Guillaume IV de Forcalquier et le comte de Provence Alphonse d'Aragon se firent en 1208 une guerre mortelle. Je restais provençal après eux, fermant le comté ici et le couvrant. En 1357, j'ai éloigné le terrible Servol, alors que le pape Innocent VI traitait en Avignon. Mais Barbacane, les murs, le détournaient à eux seuls. Puis le roi de France épousa la Provence. Un peu de force. Je fus pourtant loyale française. Cependant, les guerres d'Italie s'allumaient. J'étais dans les revers. Basle reprenait force. Payen vint ici. Le roi François avec. 1560. Les premières luttes religieuses. Durant 40 années, je suis au centre de la féroce guerre. Siège sorti. L'écho de ces luttes hante encore ces murailles. À leur terme, je suis épuisé, au bord de la mort. Mais Henri IV, qui refait la France, me rend vie et vigueur. Louis XIII, XIV, XV, XVI. Le temps s'égrène sans histoire. La Révolution me laisse à l'écart, mais j'inquiète Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Maître de son destin, j'aurais pu l'arrêter. Je le laisse passer. En 1841, Louis-Philippe creuse mon escalier souterrain, renforce mes remparts qui avaient vieilli. Mais la guerre s'est éloignée. Soudain, en 1944, elle se rapproche. Elle est ici. La résistance l'anime, libère ses prisonniers, libère les otages que malgré moi je tenais enfermés. Le 15 août, le fer et le feu font éclater ces murs. Les terribles blessures que vous voyez, je les ai offertes à la liberté. Ma vie, c'était la guerre, sans doute. Mais vieilli, j'aime la paix. Et au-delà des colères humaines, j'aime qu'on m'aime pour ma seule beauté. Pardon? T'as bien pris les véhicules? Oui, je les ai pris de là, j'ai zoomé dessus pour pas me noyer du son. On prend laquelle? Du milieu. Du milieu. Ouais, c'est le premier, c'est un charrette à foin, l'autre. Oui, ça va pas faire terrible pour la famille, quoi. Oh, les marches. J'espère qu'elle a des grandes jambes à cette époque. Par exemple, le terrain.
passe devant, s'il te plaît. Tu Attends, m'attends, Chippy, je passe devant. C'est pas que le doigt m'amour et m'ennuie, mais je préférerais être le premier à filmer. Hé, Chippy! On va casser la margoulette, hein. Pardon? Ça. « 4 mars 1815, un samedi. Un samedi qui ne sera pas comme les autres. Et pourtant la ville s'est éveillée comme à l'accoutumée. Le soldat qui veille ici regarde le vent rouler et défaire sur les toits enneigés, les fumées du matin. Et puis là, en face, sur le chemin, ce chemin haut qui n'a pas changé, c'était alors la seule route de Digne. Un courrier bride abattu descend vers la ville. Et tout commence avec lui. C'est une nouvelle extraordinaire qu'il apporte. Napoléon a débarqué le 1er mars à Golfe-Juan et à travers les montagnes s'efforce de joindre Grenoble. Comme une traînée de poudre, le bruit se répand en ville, y semant l'étonnement, puis la stupeur. Le moment de surprise passé, le maire accourt à la citadelle.
Il est royaliste, il a prêté serment à Louis XVIII. Il doit arrêter l'usurpateur. Il ameutera la ville, et avec les canons de la forteresse, on écrasera la troupe de l'île d'Elbe au passage du pont. Et c'est vrai que la citadelle est maîtresse à cette heure du destin du monde. Elle tire ses canons sur cette troupe incertaine, condamnée à franchir ce pont dérisoire. Le seul qui lutte alors c'est 40 lieues d'une rivière sanguée, aussi encore dans ce début de matin. Qu'elle mitraille cet homme qui tente follement de reprendre une couronne, qu'elle veuille, et tout finit ici. Et il n'y a ni les 100 jours, ni la boue sanglante et glorieuse de Waterloo, ni le rocher anglais où l'aigle ira mourir. Maintenant, le maire, Joseph Laurent de Gombert, est face à face avec le gouverneur Machemin. Ce gouverneur qui a reçu l'ordre ce matin d'évacuer les poudres et les munitions de la citadelle. Cet ordre inexplicable, c'est le général comte de Loverdo, commandant le département pour Louis XVIII, qui l'a donné. Mais Loverdo est peut-être secrètement gagné à l'empereur, et le gouverneur a peut-être le devoir de désobéir. À cette minute, il est lui aussi l'homme du destin, et tient entre ses mains les fils de l'histoire. Débat surhumain. Il est royaliste sans doute, mais avant tout il est soldat. Alors, il obéira. Et déjà, il fait enlever les poudres. Le maire redescend. En ville, il appelle des volontaires. Même sans les canons de la forteresse, des hommes résolus peuvent arrêter l'intrus, le retarder du moins, gagner du temps. Et la journée se passe en appel, en proclamation. Mais la ville reste sourde, immobile dans sa peur qui a grandi tout au long des heures. Maintenant, la nuit est tombée depuis longtemps. Quelques hommes veillent à l'entrée du pont, sans armes. À 11 heures du soir, le maire quitte le conseil qui siège depuis le matin. La ville est sans nouvelles. Cependant, digne traversée, l'empereur est arrivé à Maligé à 6 heures du soir. La Provence est hostile, mais le Dauphiné est pour lui. Et Sisteron franchi, il est à Paris. Et Sisteron est là, à 5 lieues devant, maître de son destin, de sa vie. Alors c'est la mortelle nuit du 4 mars. Tandis que Cambronne galope vers Sisteron, l'empereur veille au château devant la cheminée des Noquiers où l'on jette du bois à brasser. À 3 heures du matin, le galop d'un cheval déchire la nuit. C'est un courrier de Cambronne. On va savoir. On sait, et c'est fini de la mortelle embrasse. Cambronne a atteint Sisteron sur les minutes. Il a su par les gens du pont que la ville était sans garde, la citadelle sans poudre. Alors il a placé 20 hommes au pont, 10 à l'hôtel de ville. A requis le maire, le conseil, et tout bien en main, il fait savoir à l'empereur que le passage est libre. Et c'est le dimanche 5 mars. Au pied de la forteresse, il a choisi de laisser faire. La ville s'éveille investie. Maintenant, elle attend l'empereur. À 11 heures, il apparaît au bout du chemin de Digne. Sa redingote grise, le chapeau légendaire. Il monte un cheval bai. Le maire l'accueille. Sa foule est grande, mais en cri. Il remonte la rue. Là, à nos pieds. Gagne l'auberge du Bras d'Or, sous un de ses vieux toits. Il déjeune, prend un peu de repos, reçoit quelques notables. Puis le maire, lui dit des efforts pour l'arrêter. L'empereur le rassure. Il comprend tout cela. Dans la rue, la foule grossit sans cesse. À 2 heures, Napoléon paraît sur le seuil du Bras d'Or. Il a revêtu l'habit vert des colonels de la garde. Une ouvrière s'approche et lui remet un drapeau qu'elle a cousu. L'empereur l'embrasse. On avance le beau cheval bai, Ali, le fidèle mamelouk, aide son maître à monter. La petite ouvrière est toujours là. Elle pose sa main sur le genou de l'empereur et marche à ses côtés jusqu'au bout de la ville. Napoléon parfois regarde ce jeune visage offert oublie sa confiance. Il doit penser que c'est un signe et la promesse de ce Dauphiné où il entre et qui est à lui déjà. À la porte de la ville, l'empereur s'arrête. Il a un regard vers la citadelle où flotte encore le drapeau des Bourbons. À Bertrand qui est près de lui, il dit « Je suis à Paris ». Puis il salue la foule qui crie cette fois avec 1000 poitrines.
Papa, est-ce qu'on peut écouter? Mais non, il y a un trou, Ah oui, là-bas, il a qu'il doit faire de l'escalade certainement. On va te chanter ou pas? On était à côté tout à l'heure. Ouais, je sais. Continue. Bah, je sais pas. Apparemment, il y a un passage qui va sur le bord. Doucement, top, 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 top. Tu attends. Toujours pressé, toi. Hein. Top. Top. Vous n'avez pas d'ascenseur, même moi. Ça vaut le coup quand même le départ. C'est parti. On a de la chance qu'il ne fasse pas les 28-30 qu'il a fait autour. Hein. Parce que là, on aura vraiment souffert. Hein. Déjà là, il fait bon sous le pantalon. Mais tu vas aller avec, je te la... Allez. Il y a par là. Ah oui. Par là. Non, non, je regardais où ça allait. Je regardais où c'était, ça. Je regardais où c'était. Il n'y a pas de quoi vraiment se perdre, quoi, mais faut pas aller n'importe où pour pas faire n'importe quoi et puis pas risquer l'accident, quoi, surtout. Ah, c'est vrai que la casquette aurait été bien vue. Hein. Il me laisse monter Chippy. Hein. Doucement. Doucement. Stop. Stop. Il est costaud celui-là, ouais. La gâche. Et tout le machin. Attends, on voit Chippy. Hein. Tu nous attends. C'est bien. Oh la vache. Oh splendide. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là.
Ça doit être agréable de passer à côté en canoë. Reste là, quoi. Bouge pas. Je sais pas quand tu vois. Tu veux? Où ça passe? Tu l'as eu? Ah, il complique son exercice. Oui. Elle est tranquille. Il n'y a pas. On va bien faire son canoë. Ça va être chouette. Nous, on n'a rien. Par exemple. Le problème, c'est que c'est haut pour moi. Avant, tu te retourneras à un moment donné. Ça y est? Elle avait pris deux parce qu'il y avait quelqu'un qui tire, je sais pas si ça va être... J'ai l'impression, oui. Tu vois, j'y vais après ou on fait comment? Tu nous semblant de raconter comme ça. Bah moi je suis pareil, mais bon, je vais faire l'effort. Je vais en deux triomphes. Couche les corps. D'accord. Allez, chérie.
Moi, je m'approche pas du bord. On se traite pour quoi. Oh putain que c'est beau. C'est vraiment magnifique. Splendide. Non, pas plus que ça. Non mais je peux pas prendre un marteau parce que... Allez hop, c'est reparti. Ah, ça redescend, chic. Bon, comment y arriver à un moment, il faut que ça redescende parce que sinon on va être mal. Oh, parce qu'il y a un truc là aussi. Non, bah non, c'est par là, quoi. Bah là aussi il y a un truc visite. Oui, mais là, c'est par là. On peut rentrer dans la chapelle après. À la boulangerie. Ah bah tiens, on a besoin de pain justement. Ici, il y a le four au fond. Ah ouais, le four à pain. Ça doit être ça le trou, peut-être qu'on l'a vu, ça doit être l'évacuation des fumées peut-être. Ah, peut-être. Et c'est joli, hein. Ah punaise, ça aurait été dommage de ne pas y aller. Hein. Depuis le temps que je voulais venir, bah, je ne regrette pas. Hein. Ils font un cinoche aussi apparemment, il y a le droit de Il doit faire spectacle. des spectacles. Ouais. Non, ça vaut les 6 €. Hein. Oui. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ah, ça repart là. Oui, bah, je m'en doute. Parce que par là, tu peux pas y aller. Bah oui, Oui, merci. Merci. machin. Sans rien toucher. Qu'est-ce qui se passe si je fais le... Oh, zut, alors. Je vais laisser filmer tranquille, hein. Il y aura de la coupe à faire par contre. On n'est pas là pour courir, non. Il y aura de la coupe à faire. On n'est pas là pour courir. Alors que je passe du temps sur l'ordinateur. Par contre, il n'y a pas beaucoup de rambardes pour se tenir. Chipi, 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 chipi. Je sais pas que c'est que tu t'en vas, mais t'y vas pas. Hein? Viens là, viens là. Pardon. S'il faut payer en plus, il n'en est pas question. Oui. Là, c'est là où c'est qu'on aura pu descendre tout à l'heure si on n'avait pas fait le tour. Ça va être pas par là. On va voir la boulangerie. Il fallait aller chercher le pain. Il fallait prendre le pain. Hop, 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 chipi. C'est bien foutu quand même. Hein. Chipi, 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 tu attends que sa maman elle te tienne. Viens là. Je dis mince, il y a une barrière.
Heureusement qu'ils prennent les chiens, ça aurait été malheureux. Hein. Ouh, il est raide celui-là, ouais. Bon. Terre à se tenir à la rampe. Attends, je te lâcherai après. Il y a du monde en bas. Hein. Non, c'est des frais, tu vois. Vite, je vais prendre encore. Ah, c'est un... Ah, c'est un, il y a encore une descente. Oui, encore on descend là. Oui, parce que sinon on est bleu. De ma place. C'est là qu'on descend. Tu veux les lâcher? Oui. Ça n'a pas l'air fin alors. Il n'y a plus de panneaux. Si, là. Ah bon, on n'a pas le droit d'aller par là? Bah, ça va vite par là. Je veux voir par là. On va se retrouver dans les oubliettes tout à l'heure, on va pas avoir l'air fin. Ah, ça va être un coup de sac. Bon, alors attends 2 minutes. Tant pis, je passe devant quand même. Chacun son tour. On va pas tomber. Non? Tu attends. Oui, tu attends. L'ai-je bien descendu? Et fais gaffe, hein, tiens-toi bien parce que elles sont, Il y a des marches un peu plus grandes que les autres. là, elles sont vicieuses. Hein. Mais bon. Ouais, puis ça desservira aussi peut-être d'évacuation pour l'eau aussi. Hein. Ouais. Ils se mettaient là, comme ça tirait de l'autre côté, puis se protéger. Ah, ça a dû faire un sacré boulot construire ça. Hein. Oh, t'es vraiment pas du tout, hein.
aussi, hein. C'est qu'elle est. Ah là là. Oui, d'accord. Ça m'a l'air d'être du costaud. Ah ouais, évidemment. Je reste pas là trop longtemps, moi. Je me sauve, ça ira mieux, mais moi je peux pas. Je vais te prendre un petit titre si tu veux, 2 secondes, quand tu regardes, Je vais prendre peut-être une ou deux photos. si tu veux. Tiens-le bien, hein. Je la tiens. Je vais casser sur fond. Ah, déjà ça s'ouvre. C'est la fameuse guérite qu'on avait vue à la télé. Celle qui est sur plan Plat-Durance. C'est vrai, ça fait longtemps que j'avais envie de venir, mais avec l'émission qui est passée à la télé, ça donne encore plus envie. Hein. Et là, il y a une dame qui me disait qu'à Visil, il y a un superbe château aussi. Visil, côté de Grenoble. Il est passé pour faire un plein. Bon, là-bas, j'y vais pas. La même vue, hein. Ici. Tu attends. C'est le moment à peu près. C'est pas que... Arrête. Stop. Par là. Mais si tu veux, Il y a l'escalier souterrain. Puis là, c'est la visite. Je sais pas ce qu'on va faire exactement. Après, à droite ou à gauche, ouais. Gaffe aux chevilles. Hein. « 258 marches. Si ça t'intéresse.
micro, tu feras un peu de dos, c'est tout. Hein. Oh, dis donc. Je sais plus ici. C'est bien beau, mais après, il fallait qu'ils s'y retrouvent quand même. Hein. Les géomètres devaient s'amuser. Hein. Là, ils n'avaient pas trop de repères. Hein. Allez, vas-y. C'est tout le même jusqu'au fond. Elle va commencer les marches maintenant. On a vu que ça n'a pas monté. Non, Chipi, restons. Non, on remonte. Monte. Allez, viens. Allez. Je t'avais dit d'attendre. On va pas descendre tout, il faut les remonter après. C'est juste pour voir ça, mais après, il n'y a pas d'intérêt au niveau de la vue, puisqu'on la perd, même la vue, au contraire. Puisqu'on descend. Tu la tâches pas, elle remonte doucement, tu la tâches, elle remonte comme une malade. En plus, on est tous les deux derrière, donc c'est pour ça que tu Hé, attends. tu attends. Tu attends. Boudin. Tu attends. Et. Bon, ça fait travailler les cuisses. Là, on élimine les calories des crêpes de midi. Hein. Tu attends, hein. Chipi. Fallait qu'elle passe devant, hein. Bah oui, tu le sais Oh non, bien. là, je suis là, c'est bon, merci. C'est pour pas qu'elle vous fasse tomber, c'est tout. Merci. Faut qu'elle fasse devant. Il va mieux pas les descendre toutes. Hein. Manger tes 2000 calories là. Hein. En droite. Vous n'êtes pas descendu jusqu'en bas? Si. Ah bon? Déjà? Non, pas déjà. Hein. Pas déjà. Pas déjà. Hein. Bah, il court, hein, Pas déjà. Hein. Ça tue? Tu vas bien dormir. Non, parce que je suis pas fatiguée. Ah bon? Attends, je vais voir ce qu'il y a là-dedans aussi. Ah là, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi? On dirait un gros cachot. Ah, c'est un cachot. Ça, c'est des cellules, ça. Ouais. Oh. Ça fait peur? Emprisonné par exemple. Là. Bon, on referme les portes. Hein. Ouais, bah salut. On vous retrouve dans une perte de centaines d'années. Hein. Puis je pense à ramener de la bouffe, surtout une télé. Bah, la télé, non, pas question. Ils n'avaient pas la télé à cette époque-là, les détenus. Mais il fait frais. C'est peut-être la cave. La cave à vin. Mais il n'y en a plus. C'est bien noir. C'est où? Je sais pas, on va par là voir ce qu'il y a. Ils en ont prévu, c'est bien. Ils en ont prévu quand même. Non, ça vaut le déplacement quand même. Hein. Ça vaut le déplacement.
On va en arriver de l'autre côté aussi. Ah oui, ça arrange de faire tourner. Les gens se croisent pas non plus, puis qu'ils se perdent pas, quoi. Bon, donc faut vraiment se perdre. Hein. Il y aurait une flèche. Tu sais, tu saurais peut-être pas trop où aller, hein. Ah, tu vas dans tous les sens, mais sinon... Attends! Allez. Oh, ça se recouvre, j'aime pas ça. Oh, je pense qu'on doit partir par là. Hein. Là, ça doit mener nulle part. La sortie, c'est par là, de toute façon. Mais bon, elle suit, elle. Bon, comment lui, elle suivra hein. Eh, viens là, viens là. Tu vas grimper là-bas, tu vas pas pouvoir monter. Oh, je vais voir. Enfin, comment tu fais maintenant? Hein? Tu fais comment maintenant? Viens avec son papa. Il est pourri ton spectacle. Ouh. Viens. Ouh. Allez, viens là. Allez. Il est pourri ton spectacle. Ouh. Allez. Tu vas venir. Hey, Bon. Poudrière construite sur les plans de Vauban après sa venue à Sisteron en décembre 1692. Ça y est, on a trouvé l'armurerie. Viens, on va visiter l'armurerie, il y a peut-être encore quelques mousquets qui traînent là. Voilà. Elle va la faire celle-là.
Je cherchais l'armurier pour trouver des mousquets. Tu l'avais trouvé ça? Je l'attendais au théâtre, moi. Ah, c'est carrément en dessous que c'était arrangé en plus. Carrément en dessous. Voilà. Viens là, viens là, viens. On va aller voir. Là, c'est carrément en pierre, là. C'est de la brique. C'est carrément de la brique, là. Oui, c'est bon. On a fait le plus gros quand même. Hein. Il y a de nuage qui arrive, ça m'inquiète. On avait vu, ah oui, les panneaux sont là-bas. C'est vrai que ça vaut le détour quand même. Enfin, moi je suis pas mécontent de ma journée. Hein? Sympa, hein? C'est marqué sur le camp qu'il y avait une vidéo. Petite voiture à Anne. Qui c'est Anne? Et l'autre, je vois pas parce que jardinier. Jardinière. Non, on n'a pas le droit. Ah bah ça vaut des kilomètres. Pas de problème. Ce que c'est que tu fais le tour, t'as payé, après si tu veux rester et arriver le matin pour partir le soir, tu peux. Hein. Ah bah bien sûr. Tu as payé ton entrée, basta, après tu fais ce que tu veux. Hein. Mais regardez, c'est là juste là, le cachot. C'est là.
mieux.